Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau haul. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce week-end. J'ai fait un peu des folies. Alors j'ai fait 3 boutiques différentes. Je suis passée à Action, je suis passée à Southern Green et Rima. Donc on va commencer par le moins pire. Southern Green, je sais pas si vous connaissez Southern Green comme ça là. Je sais pas, moi je connaissais pas avant, j'ai découvert et en fait ils ont des papiers magnifiques, ils ont des boîtes recouvertes de papier, c'est vraiment super joli. Et quand j'ai vu qu'ils avaient du papier, et ben j'ai pas hésité très longtemps. Après c'était pas exactement le papier que je voulais, mais je suis contente. Donc ça c'est un box set, c'est pour faire des boîtes. Personnellement, je ne suis pas très intéressée pour faire des boîtes. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, le papier, j'adore. Donc il y a différents types de papier. Il y a du papier très fin. Regardez-moi ça. Avec du doré. J'adore quand il y a des inclusions métalliques. Et sans doré aussi, j'adore. Regardez comme c'est beau. Je sais qu'ils ont des rouleaux de papier pour faire des cadeaux ou pour emballer vos boîtes, par exemple, si vous avez envie de faire ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. J'adore. Et après, ça c'est du papier un petit peu plus épais que j'utilise en général pour faire des poches dans mes junk journals. Donc c'est des journaux que je fais à partir de matériaux de récupération. Et évidemment, quand j'ai des super jolis papiers comme ça, j'hésite très peu. Je les achète et je les rajoute dans mes journaux en papier de récup. Papier, tissu, je fais plein de vidéos, de tutos, donc n'hésitez pas à regarder sur internet, sur YouTube, si ça vous intéresse. Et après, il y a des autocollants. Et évidemment, c'est les patrons pour faire les boîtes. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être en faire des poches. Parce que c'est joli. Si jamais vous êtes intéressé par les patrons, je sais pas, envoyez-moi un message. On verra bien si je peux faire quelque chose. Et après, le deuxième patch de papier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc là, c'est très bleu. Il y en avait encore un autre, mais c'était beaucoup plus gris. J'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant, donc je ne l'ai pas pris. Et là, les pages sont beaucoup plus grandes. C'est pas tout à fait cartonné, mais c'est pas tout à fait du papier fin pour faire des photocopies non plus. C'est un peu entre les deux. Là, on a de nouveau des inclusions métalliques. Donc, il y a 2 pages de chaque. Hein. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit des pages assez fines pour être mises comme des pages normales dans mes journaux. Je trouve que ça rajoute beaucoup aux journaux d'avoir 1 ou 2 pages qui soient vraiment belles avec des jolis motifs et tout. Donc là, ce kit est quand même vachement plus gris. Si vous voyez, les couleurs sont beaucoup moins pimpantes à part cette page-là. Mais même là encore, vous voyez que le jaune, il y a du gris dedans. Ouais, c'est pas aussi pétant que le kit de tout à l'heure. Donc, celui d'à côté, il était, je vais dire, encore pire. Parce que moi, j'aime bien les couleurs pétantes. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. En anglais, ça se dit muted. Muted colors. Comme si on avait appuyé sur le bouton mute pour les couleurs. Donc voilà, ça c'est pour Southern Green. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Hema, H-E-M-A, et il y avait des albums photos, et j'adore faire mon scrapbooking de vacances. Donc j'étais très contente de trouver des albums photos. Celui-là en plus, c'est Galaxy. J'adore Galaxy, le thème Galaxy. Et c'est recouvert de tissu. Donc c'est vraiment chouette, ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité.
Je suis assez contente. Et ce que je préfère, c'est qu'il y a cette petite page entre les pages qui permet de protéger les photos qui sont collées une en face des autres. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. J'aurais préféré que les pages soient plutôt off-white, d'une couleur blanc cassé. Il n'y en avait pas. C'est pas grave. Donc soit je recouvrirai, soit je peindrai, soit je laisserai blanc. On va voir en fonction. Mais en tout cas, je suis très contente. Et il y en avait plein d'autres. Celui-là, il était réduit. Je crois au lieu de 14, c'était 7, moins 50%. Je crois que c'est les soldes en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Là-bas, si vous recherchez des albums photos, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des albums photos. Ça se vend plus trop. J'en ai vu aussi chez Action. Si vous préférez Action, allez-y. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre par là-bas? J'ai trouvé ça. Je le trouve tellement mignon. Je l'adore. Donc, je l'ai pris. Pareil, j'aurais préféré que les pages soient blanc cassé. Mais c'est pas grave. Avec les lapins, on peut leur permettre d'avoir des pages blanches. J'ai pas les prix. Je suis désolée. Je crois que c'était 4 €. Carnet tout simple. Hein. Donc ça, je vais mettre plein de trucs dedans, j'espère. Et après, j'ai trouvé ça, j'aime bien faire de la broderie, du point de croix. Ça rajoute des choses sur mes journaux, donc j'adore. Et du coup, j'ai trouvé ça, il y a toutes les couleurs pastel. Évidemment, il n'y avait pas de couleur un peu plus pétante, donc j'ai pris que ça. Mais je suis très contente d'avoir ça. Et puis on va voir ce que je vais faire avec. Je ne l'ai pas encore ouvert, je connais pas trop la qualité. C'est sûr que je préfère le DMC. Donc pour les personnes qui font vraiment de la broderie, je suis pas sûre que ce soit de la super bonne qualité. C'est pareil, j'en ai acheté pas mal chez Action. C'est bien pour avoir plein de couleurs. Mais si vous cherchez à faire des trucs de dingue, c'est toujours mieux, je pense, de prendre du DMC. Le fil, il glisse mieux. Enfin voilà. C'est percé, mais mon avis perso. Alors, je crois que c'est tout pour Emma. Et maintenant, on va passer à Action. Alors, Action, ça, je suis à peu près sûre. Je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà montré dans mon dernier haul. Mais quand j'ai vu qu'il en restait plus qu'un et que je le trouve vraiment magnifique, ce paper pad, comment on dit, un truc avec du papier quoi, et ben je l'ai pris. Je me suis dit que j'allais faire plusieurs journaux sur le thème de la divination, de la galaxie. J'aime beaucoup les baleines qui sont dans les étoiles. Donc si vous avez des idées de choses à faire avec ce genre de papier, je vais avoir besoin de beaucoup d'idées puisque j'ai beaucoup de papier à utiliser. Donc n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo si vous avez des idées, et également si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez des notifications pour mes prochaines vidéos. Vous pouvez cocher la petite bell notification, le truc des notifications, comme ça vous avez des notifications. C'est tout gratuit hein. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, ça aide mon tout petit channel. Et comme ça, d'autres personnes peuvent découvrir les vidéos. Donc voilà. Vraiment, j'adore celui-là. Je pense que pour l'instant, c'est mon préféré. Je sais juste pas encore quoi faire avec. Après, j'ai vu ces autocollants, pareil, sur les thèmes de la galaxie. Donc je me suis dit, ah bah, on va quand même pas prendre le truc de papier et pas prendre les autocollants. Donc j'ai pris aussi les autocollants. J'aime énormément ceux-là avec les constellations. Je trouve ça vraiment super. J'utilise beaucoup ce genre d'autocollants quand je prends des notes pour mes projets ou récemment plus sur mes junk journals. Je trouve que en général ils ont du volume. Il y a souvent des paillettes ou il y a des bosses, on va dire. Bon, je pense pas que vous les verrez, mais il y a un peu de volume. Donc je trouve que ça rajoute des dimensions et de la texture sur mes journaux.
j'aime bien. Après, j'ai trouvé ça. J'en ai déjà acheté plusieurs et là, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que j'utilise mes dies avec. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un die? C'est ça, justement. Voici celui que j'ai pris. Donc, c'est dans une machine de découpe. C'est une presse. On passe à la presse avec le die par-dessus. Et du coup, ça découpe le papier exactement de cette manière-là. Donc, c'est super cool. Si vous voulez vous amuser à le faire avec vos ciseaux, vous pouvez. Mais ça prend énormément de temps pour avoir ce niveau de détail. Et du coup, c'est ça la solution rapide pour ceux qui ont de la place et qui ont les sous pour s'acheter la machine, qui des fois passe à Action, hein, donc qui des fois n'est pas si cher que ça. Donc moi, j'utilise ce genre de papier que je trouve chez Action. Et là, je découvre avec vous pour la première fois. J'aime beaucoup les papiers un peu différents. Alors ça sent vraiment pas bon, hein, mais je pense que c'est l'odeur de l'usine et que ça va partir. Ouais, j'adore le lilas. Super joli. Donc ça, c'est des couleurs assez basiques. Mais j'aime bien. Et donc ça, j'utilise pour faire mes découpes. Et après, je colle sur mes journaux les choses découpées à partir de mes dies. Là, c'est des papiers un peu plus épais. Donc là, on est un peu au niveau du papier Sustain Green. C'est pas cartonné. C'est juste un petit peu plus épais. Et là, par contre, on commence à être vraiment un peu plus cartonné. Alors ça, j'adore parce que ça fait très Noël. Hein. Donc ça va être utilisé pour mes journaux de Noël, c'est sûr. Et là, on a encore un peu plus cartonné toujours. Le papier noir, c'est toujours chouette. Encore du lilas cartonné. Du papier blanc. Du vert clair. Et du rose. On finit sur le rose. Donc, il n'y a pas beaucoup de papier un peu étonnant. Souvent, il y a des choses avec des inclusions ou des papiers vraiment intéressants. Là, il y en a moins. Celui-là, j'adore. Mais je suis contente quand même de ce petit achat. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un paper block, donc ça c'est plutôt petit, encore du papier. De toute manière, moi j'adore le papier, hein, donc si vous me suivez, vous allez voir beaucoup de papier. Alors ça, super chouette. Waouh. C'est du papier, du tracing paper, du papier, vous savez, pour décalquer. Et il a des inclusions métalliques argentées. Et je pense que ça va être magnifique en pochette. Comme ça. Ou un truc du genre. À voir. Ensuite, on a du métal. Alors ça, l'année dernière, j'ai utilisé. Et avec mes dies, j'ai des dies en forme de flocons de neige. Et j'ai utilisé là-dessus. C'était super joli. J'étais très contente. Là, on a encore du tracing paper avec des inclusions métalliques. On reste sur le thème de la galaxie. Hein. Make your own magic. Faites votre propre magie. Bah, c'est exactement ce que je compte faire avec tous ces papiers différents que j'ai très hâte d'utiliser. Donc encore une fois, commentez en dessous si vous avez des idées en particulier. Donc j'aimerais beaucoup faire quelque chose sur le thème de la galaxie, mais quoi ? Donc, commentez en dessous. Après, il y avait de la liquid watercolor, de l'aquarelle liquide.
Si jamais vous me suivez déjà, vous avez peut-être vu que j'ai souvent des pages colorées dans mes junk journals. En fait, je les colore en général avec de la liquid watercolor, de l'aquarelle liquide, ou parfois avec des teintures naturelles comme de l'avocat qui fait du rose, etc. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire, mais j'avais plus du tout de bleu parce que j'ai tout utilisé quand j'ai fait mes journaux sur le thème de l'océan. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une palette de bleu, je me suis dit, hop, on va essayer et puis on va voir si on refait un journal sur l'océan, pourquoi pas. Puis je viens d'avoir ça, c'est peut-être une bonne idée aussi. Après, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai aucune idée de la qualité. Est-ce que ça va se boucher? Je sais pas. On reste sur les tons bleu, rose, parce que Galaxy, c'est plutôt du bleu, du rose, Océan, pareil. J'ai vu que le vert, il y avait un... J'aime beaucoup le vert parce que c'est plutôt les couleurs de la nature, mais il y avait un vert fluo néon qui n'est pas trop mon style, donc j'ai pas pris et je me suis dit que j'allais essayer avec ça. Et on verra. Donc n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos où je vais utiliser tous ces matériaux, tout ce que je viens d'acheter, et on va voir si ça marche ou pas. Ensuite, j'ai acheté de la colle, super important, je l'utilise tout le temps. J'aime beaucoup. Personnellement, je préfère la PVA, la colle blanche, toute simple, pour coller papier sur papier. Mais dès qu'il s'agit de coller papier sur carton, ou tissu sur papier, ou tissu sur tissu, je préfère ces deux-là. Elles sont beaucoup plus chères que la colle blanche, hein, mais elles marchent bien, j'aime bien. Et après, il y avait du Crackle Medium, donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui permet de faire des fissures, des craquelures. J'en ai essayé plusieurs, c'est assez action, donc je sais pas ce que ça va donner, mais je me suis dit qu'on pouvait essayer. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai les prix là, si ça vous intéresse. Alors, le bloc de papier, c'était 1,69. Le spray de peinture à acrylique, c'est 1,99. L'aquarelle liquide, c'est 2,99. Le bloc de dessin, alors celui-là, ça doit être 1,69. Et le gros, ça doit être 2,29, je pense. Ensuite, la colle, là, c'est 1,99. 1 €. Le medium pour faire du craquage, c'est 1,59. Le papier fantaisie qu'on a vu tout à l'heure d'1 kg, c'est 2,39. Et c'est tout le temps différent hein, dans les paquets, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu. Mais je trouve que c'est très difficile de voir ce qu'il y a dans ces paquets sans les ouvrir. Ensuite, il y a la matrice de découpe et de gaufrage avec notre petite tortue que j'aime bien. Ça, c'est 1,99. Les autocollants, 0,99. Et la colle textile, pareil, 0,99. Donc, voilà pour les prix. Et une dernière chose que je voulais vous montrer. Alors ça, je l'ai acheté dans ma propre boutique de seconde main, qui est la Ressourcerie Créative de Lyon. Ici à Lyon, et en fait il était très abîmé, donc on pouvait pas le vendre à la boutique, et je l'ai récupéré pour pas qu'on le mette au recyclage. Et en fait je trouve que les images sont juste magnifiques et j'ai très envie de l'utiliser pour un journal. Donc peut-être des couleurs plutôt pastel, peut-être des couleurs plutôt vives. Je suis pas sûre, je sais pas trop ce que je peux faire avec. Donc là encore, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos idées. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et si vous avez des idées de choses à faire avec. Alors pour les personnes qui vont trouver ça dommage de découper ce beau livre, je suis super d'accord avec vous. Le truc, c'est qu'on en a énormément, vraiment énormément. Et dès qu'il y a un petit truc qui va pas, comme un petit coin comme ça ou ça, et ben en fait on les vend pas du tout. Et je préfère leur donner une seconde vie dans un journal où on va pouvoir vraiment profiter de ces images, les mettre en valeur, plutôt que de l'envoyer au recyclage, quoi. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Bah, j'attends vos commentaires et vos likes, et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde, à bientôt!